Bonjour, chers amis. Nous sommes heureux de nous retrouver encore une fois pour une autre leçon concernant le livre des psaumes. Et je remercie la présence de mes frères, de James et de Jairo, qui vont nous accompagner dans cet échange, avec l'assurance, Seigneur, que vous serez bénis par ces échanges. Et j'aimerais demander à Jairo s'il voudrait bien nous introduire dans cette leçon par la prière. D'accord. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour la belle journée que tu nous accordes. Nous te demandons que tu puisses être avec nous, que ton Saint-Esprit puisse nous guider à travers la lecture l'étude de cette école du sabbat, et surtout que nous puissions sortir, nous tous d'ici, et aussi les personnes qui nous écoutent, remplis de ton message et que nous puissions le partager aussi à d'autres. Nous te remercions au nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 J'arrive des États-Unis, puis malgré que c'est un pays où on parle spontanément de Dieu, j'ai rencontré beaucoup de scepticisme et des gens encore qui se moquent de la parole de Dieu et qui se disent chrétiens, malheureusement, et qui croient à toutes sortes d'enseignements. Et moi, j'ai toujours comme réponse, je me dis, si ça ne vient pas de la Bible, je ne peux pas cautionner ce genre de réflexion. Ou c'est la Bible, ou c'est rien. Oui. Alors, tout ce qu'on dit, si ce n'est pas vraiment appuyé par la parole de Dieu, on ne peut pas rien faire. Et le livre des psaumes, c'est un livre, évidemment, qui nous aide à reconnaître que Dieu est au contrôle de l'histoire et que ça fait simplement confirmer les origines divines de la parole prophétique. Alors, c'est le plus grand de tous les livres, c'est la parole de Dieu, c'est un chef-d'œuvre qui a été écrit pour l'histoire humaine, et notre foi et nos actes devraient être fondés sur ce rocher solide. Alors que nous continuons à partager nos réflexions, j'aimerais demander à James, dans la journée de dimanche, on parlait d'une des caractéristiques de Jésus qui est mentionnée dans les psaumes qui étaient là. Alors, comment ces psaumes-là peuvent-ils aussi s'appliquer dans notre vie d'aujourd'hui? On lit ça fait longtemps. On sait que ça raffermit notre foi parce que les choses se sont accomplies d'une façon littérale. Mais qu'est-ce que ça peut faire pour nous aujourd'hui aussi? Alors, oui, mais la journée de dimanche, justement, s'intitule « Le berger divin qui se sacrifie ». Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a l'image du berger qui donne sa vie, comme Jésus a dit, pour ses brebis. On a l'image de David qui se battait avec les lions, les ours, pour protéger ses moutons et ses brebis. Et nous avons l'histoire dans la Bible de la parabole de Jésus du berger qui retournait chercher une brebis alors qu'il en avait une centaine. Donc, dans le psaume 23, nous avons donc David qui parle on connaît tous le psaume 23, c'est un des premiers psaumes qu'on apprend aux enfants. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. On a ce psaume-là, on a aussi le psaume 100, verset 3. Psaume 100, verset 3, qui est un psaume aussi très connu. « Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. » On ne va pas lire tous les versets de la leçon. Bien sûr, il y avait le psaume 80, le psaume 78. Ils disent tous à peu près la même chose. Le psaume 78 nous dit il fait partir son peuple, il a fait partir son peuple comme des brebis. Ça parle de la délivrance d'Égypte. Donc, on a toujours cette image de Dieu comme un berger bien-aimant qui conduit son peuple et prend soin de lui, qui vit avec lui, qui est en proximité avec lui. Donc, quand on a le sentiment que Dieu nous abandonne, non, il est avec nous et il est prêt à se sacrifier. Et d'ailleurs, nous voyons que beaucoup de ces psaumes-là étaient messianiques et nous voyons qu'à la fin, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il s'est vraiment sacrifié pour ses brebis, pour nous. Mais lui, il est appelé l'agneau qui a été immolé. Donc, il y a l'image, il est le divin berger, mais en même temps, il est l'agneau qui a été immolé. Oui, ça, c'est un langage qui est vraiment particulier parce qu'un berger qui est prêt à donner sa vie pour ses brebis,
c'est une image qui est extrêmement forte. Il est prêt à souffrir, Exactement. plus que souffrir. Pour un animal. Ouais, pour un animal, c'est assez particulier. Et l'image du berger, on a même l'image du berger divin conduisant Joseph comme un troupeau. Psaume 80, verset 2. On parle de quel Joseph? Pas Joseph, le père de Jésus, mais Joseph, le fils de Jacob. Le fils de Jacob. Parce que c'est par rapport à la bénédiction de Jacob sur Joseph. Et ça dépeint Dieu comme étant le berger donc d'Israël. Les rois étaient considérés comme des bergers devant guider leur peuple. Mais qu'est-ce qui se passe? On a souvent été déçus par les rois dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Donc on nous dit seul Dieu mérite véritablement ce titre parce que la plupart des rois humains n'étaient pas à la hauteur d'un tel appel. Seul Jésus l'a été, c'est pourquoi il a été appelé le bon berger. Si on lit Jean 10, versets 11 à 15, Jean 10, et quelqu'un le trouve avant moi. Alors, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger, alors quand on dit le mercenaire, celui qui a été payé, Oui. et donc qui n'a pas de relation sentimentale, on va dire, d'attachement profond pour ses Il brebis. fait tout pour l'argent, juste pour le Exactement, profit. c'est juste l'argent qui l'intéresse, le salaire. Eh bien, ce mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, il abandonne les brebis, il prend la fuite et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Donc, le lien excusez-moi, je suis le lien intime entre le berger divin et son troupeau se traduit par le fait que le troupeau reconnaît aussi la voix du berger. On a souvent cet exemple. C'est pourquoi Jésus dit « Mes brebis reconnaissent ma voix ». Pourquoi? Jusqu'à nos jours, on nous dit que les bergers du Moyen-Orient savent rassembler leurs troupeaux qui se sont mélangés avec d'autres troupeaux. Il suffit qu'ils fassent un signe ou un sifflement ou une voix. Et là, les moutons reconnaissent à quel berger suivre. Donc, c'est assez intéressant comme image. Et on nous dit qu'il nous arrive que le troupeau de Dieu souffre différentes afflictions qu'ils interprètent comme le signe que Dieu est mécontent. Mais ça ne veut pas dire que Dieu les a abandonnés. Pourquoi? Parce que le bon berger n'abandonne jamais ses brebis égarées, mais il part à leur recherche pour les sauver, comme on a dit tout à l'heure. Donc, il devient on a vu que Jésus devient, lui qui est prêt à mourir pour ses brebis, il devient paradoxalement un agneau sacrificiel pour eux. Jésus a également confirmé qu'il appellerait des brebis d'autres troupeaux. Ça, c'est intéressant. Oui. D'autres troupeaux pour les réunir en un seul troupeau, dans Jean 10, verset 16. Pourquoi? On a aussi, ça nous renvoie à quoi? Ça nous renvoie à Apocalypse 18, verset 4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Mon peuple, oui. C'est-à-dire qu'il y a des croyants dans, quelle que soit la dénomination, et à un moment donné, ils vont reconnaître la voix du Seigneur. Dieu va les appeler à sortir de, comme il dit, de Babylone, sortez de Babylone, mon peuple. Donc c'est une image qui, encore une fois, avec l'image du berger qui appelle ses brebis et qui reconnaît sa voix. Donc au quotidien et sur le plan pratique, on peut appliquer ces promesses de Jésus, qui est notre bon berger, qui ne nous abandonne pas, même si on a l'impression que tout va mal, on a l'impression qu'on souffre, mais nous savons que Dieu, il est notre bon berger, il nous a donné sa parole qui est un guide, une carte, une lumière sur notre sentier, comme nous dit le psaume 119. C'est bon, je retiens ce que c'est que tu dis. Le bon berger n'abandonne jamais ses brebis qui sont égarées. On pourrait dire, il n'a pas voulu suivre, qui est perdu, je le laisse perdu. Non, il ne laisse jamais ses brebis égarées, mais il part à leur recherche pour la sauver, jusqu'à temps qu'il la retrouve. Il est prêt même à faire beaucoup de sacrifices pour retrouver sa brebis. Il la prend sur ses épaules, puis ça dit qu'une brebis, quand c'est mouillé, là, ça sent mauvais. Il la prend sur ses épaules, puis il la transporte parce qu'elle s'est cassée une patte. C'est assez spécial. Et j'avais vu, à un moment donné, un reportage d'une femme qui prenait soin de son troupeau, puis elle devait les déplacer dans un autre endroit. Puis il y avait un bœuf qui ne voulait rien savoir. Il rouait, ils ont beau essayer de le tirer. Il était 3 personnes. Il n'a jamais voulu obéir. Puis elle est arrivée, puis elle dit... Elle l'a pris par le cou, puis elle a parlé, elle a dit, ben oui, on fait juste de changer de place, une place qui est meilleure. Puis elle le flattait, puis elle dit, viens-t'en, on ne te fera pas de mal, puis ça. Puis quand les autres, ils ont vu que le bœuf a tourné, puis il a monté à côté du bœuf, puis il a rentré. Plus besoin de violence, plus besoin de le forcer.
l'animal a senti qu'il pouvait avoir confiance. Tu sais, Oui. Alors, je me disais, c'est pas juste les brebis. Non, c'est pas juste les brebis, puisque ils ont même fait un film là-dessus, de Horse Whisperer, les gens qui parlent aux chevaux. Oui. Il y a des gens qui parlent à l'oreille du cheval et qui rassurent le cheval. Le cheval est près d'un précipice où il ne sait pas comment descendre. Une fois, j'ai fait du cheval et puis c'est vrai, je me dis, oh, tiens, c'est vrai que quand on est en haut comme ça sur le cheval, il peut être effrayé par une petite bête, vraiment, et se cabrer. Il y a eu des accidents comme ça. Donc, il faut toujours rassurer le cheval. Le cheval, il sent non seulement le toucher, la crinière, comment tu le touches, mais aussi il y a des gens qui leur parlent et c'est comme ça que le cheval est un ami fidèle. Oui, oui. Et ça me rappelle aussi quand, dans Exode 3, quand le peuple dit, oui, mais il dit à Moïse, si on nous demande, c'est qui Dieu? Comment est-ce qu'il s'appelle, ce Dieu-là? Et l'Éternel répond, je suis celui qui suis. Et c'est remarquable de voir que c'est dans l'Évangile de Jean qu'à 7 reprises, on va expliquer qui est ce je suis. Je suis la porte, je suis le chemin, la vérité, la vie, je suis la résurrection, je suis la lumière du monde. Je suis le bon berger. Oui. Alors, Dieu n'a pas pris seulement un élément pour nous aider à saisir cet amour-là. Il a pris plusieurs éléments pour être capable de comprendre que c'est le même Dieu. Mais comment arriver à saisir cet amour de Dieu? Souvent, on a besoin de beaucoup d'explications, beaucoup d'images pour nous aider à saisir ça. Et même si Dieu paraît loin, qu'on ne le voit pas, il veut qu'on ait cette image de proximité, Amen. Puisque le berger reste avec ses brebis, quelles que soient les conditions météo, il reste avec le troupeau pour faire ce qu'on appelle... Amen. Jusqu'à maintenant, en France, il y a des gens qui font cette migration, j'ai oublié comment on appelle ça, mais la migration du troupeau de montagne en montagne vers les différents pâturages. Dans certaines montagnes, ils le font encore de nos jours. Et ils restent dehors à dormir pendant 2-3 mois à dormir avec les animaux. Oui, c'est particulier. Merci. Non, mais on voit, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Moïse était à la tête du peuple d'Israël. Dieu a décidé de l'enlever. Dit qu'il est mort, puis après, il est parti. Mais il a laissé Josué comme le nouveau berger de son peuple. Oui. Puis, qu'est-ce que le peuple a dit à Josué lorsqu'ils ont vu que c'était Dieu qui lui parlait? Il a dit, OK, nous, on va te suivre à toi, mais toi, tu t'en occupes de parler avec Dieu. Oui. De façon de dire. Alors, comment Dieu aussi, même si un jour il décide que la personne qui nous guide aujourd'hui, admettons le pasteur ou l'ancien, quoi que ce soit dans notre église, si Dieu décide un jour que lui, il ne soit plus là, il va mettre une autre personne. Mais nous, on doit prier quand même pour que ces nouvelles personnes-là puissent avoir une bonne communication avec Dieu, puis qu'on puisse aussi suivre les indications de nos bergers. Oui. C'est vrai. Puis quand on pense à Moïse aussi, alors que le peuple était désobéissant, il a dit, non, Seigneur, détruis-les pas, mais détruis-moi à la place, je veux les sauver. Ouais. Alors, on voit le vrai berger, encore une fois, qui est prêt de donner sa vie. Hein? Oui, exactement. C'est un type de Jésus, Moïse. Quand on dit que l'Ancien Testament, c'est un Dieu méchant, je pense qu'il y a quelque chose qu'on a mal compris. Là. Le mot compassion, miséricorde est partout dans l'Ancien Testament et dans les psaumes. Merci beaucoup, James, pour ces réflexions. Alors, Jairo, on parle d'une autre caractéristique du Messie qui sont mentionnées dans le psaume 22 et 118. Pourrais-tu nous en dire un peu plus là-dessus? Pourquoi est-ce que ce Messie-là devait souffrir tout cela? Bien, c'est sûr que là, lorsqu'on lit les psaumes 22 puis les psaumes 18, on ne va pas les lire parce que c'est vraiment quand même assez long. Mais on voit une souffrance. Surtout les psaumes 22, ça dit, on va lire jusqu'à une partie, où ça dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? » C'est que là, on voit de tous les débuts que c'est vraiment, il y a la souffrance. Que lui, il est en train de demander à Dieu de lui aider, d'exprimer l'angoisse, toute la souffrance qu'il est en train de passer. Ça, c'est une caractéristique que c'est quand même assez difficile pour nous parce que nous, le fait juste de penser que nous devons passer à travers des souffrances, ça nous fait mal. On ne voudrait pas passer par là, mais Jésus l'a fait pour nous. Il savait ce qu'il attendait. Il savait. Et surtout, il y a une partie aussi que toutes ces souffrances-là qui a passé, par exemple, si on lit les psaumes 118, verset 22, verset 22, ça dit la pierre qui ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. C'est-à-dire qu'on voit comment Dieu vraiment il a pris Jésus qui a été rejeté par tout le monde, il l'a mis dans une place
Oui. que ça fait qu'aujourd'hui, on dit c'est sur lui qu'il faut se baser pour aller chercher Dieu. C'est très important. Aussi, pourquoi il devait souffrir, pourquoi Jésus devait souffrir ces situations-là, toutes ces souffrances-là? Parce que c'était la façon comme Dieu avait déjà prévu pour que nous puissions avoir un chemin pour revenir à lui. Parce que si Jésus il était venu ici sur terre, mais n'est pas mort, puis n'est pas ressuscité, aujourd'hui, on ne serait pas en vie, on serait vraiment tous morts, parce qu'une fois que nous, on pêche, c'est fini pour nous. Mais Dieu avait déjà un plan, puis c'est à cause de cela qu'il devait vraiment souffrir ça. S'il y a une chose que les disciples n'acceptaient pas, c'était bien le fait que Jésus leur disait qu'il allait souffrir et qu'il allait mourir. Oui. Mais Pierre il dit, jamais ça nous arrivera, jamais. On voit comment est-ce qu'on est réfractaire à la souffrance, même si Dieu nous dit, il faut que je passe par là. Il ne comprenait pas non plus pourquoi Jésus devait passer par toute cette souffrance. Alors qu'il avait une puissance et il pouvait commander le vent et les tempêtes. Et puis comment tu ne peux pas éviter ce côté désagréable. Contourner un petit peu. Mais pour ajouter, la leçon le mentionne aussi, mais les versets que tu as mentionnés, là, du psaume 22, oui. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ben, on voit que c'était vraiment messianique, puisque Jésus a cité ces mêmes versets-là sur la croix pendant qu'il souffrait une agonie assez terrible, et qu'il sentait que Dieu l'avait abandonné, mais il ne le sentait pas vraiment, mais en même temps, il était dans une angoisse extraordinaire, et il a dit ces paroles-là qui étaient tirées du psaume. Oui. Pour suer des grumeaux de sang, des artères qui se rupturent dans le front, c'est pas quelque chose qu'on n'a jamais entendu dire de personne. Alors, il fallait qu'ils vivent quelque chose qui était quasiment au-delà de la souffrance humaine. Ils portaient tous les péchés du monde. Et pour nous, c'est difficile. Ça dit, pour l'éternité, on va essayer de comprendre comment qu'un amour comme ça peut s'exprimer envers des gens qui ne l'aimaient même pas. Alors, ça nous fait voir notre état véritable. Ouais, c'est sûr, parce que nous, en tant qu'êtres humains, l'effet de penser d'aller donner nos vies, aider quelqu'un qui est vraiment méchant et qui ne veut rien savoir de Dieu, là, c'est pas vraiment dans notre façon de penser. C'est hors de contexte, hors de notre pensée, mais c'est Dieu. Puis la pensée de Dieu, c'est complètement différent de la nôtre. Aimer déménager notre voisin qu'on aime beaucoup, ça va. Mais si on a eu pas mal de conflits, on va dire qu'il s'arrangera avec ses affaires. Alors ça, c'est pas du christianisme. Ou peut-être on serait content de le déménager parce qu'il va partir de côté de nous. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Mais ça, c'est pas les bons. Non. La motivation reste égoïste. Oui, c'est ça. Dieu connaît nos motivations. Alors, est-ce que tu avais pas mal... Oui. Alors, en dernier, ça disait, sur la croix, Jésus a payé de sa vie le prix de chaque péché jamais commis. Il a aussi souffert pour vous. Et moi, ça me touche personnellement de savoir, au lieu que les péchés tombent sur moi, que les péchés tombent sur Dieu. Mais ça me donne comme le dégoût du péché pour dire, Seigneur, je ne veux plus jamais arriver à faire ces choses-là. Et ce qui est remarquable aussi dans l'Ancien Testament, c'est qu'on offrait tellement de sacrifices, c'était devenu une habitude. Et les gens ne voyaient même plus la signification de ce qu'ils faisaient. On a perdu. Et c'est la même chose aujourd'hui. Hein? À chaque fois qu'il arrive des malheurs, c'est quoi qu'on dit? Act of God, toujours la faute de Dieu. Oui, ou bien que on trouve une raison normale, des règlements climatiques, ceci, cela. C'est parce que nous, on n'est jamais prêt à dire c'est notre faute. Non. C'est la faute de quelqu'un. Puis là, si nous arrive le malheur, c'est la faute de Dieu. Mais on relativise tout, au fait. On relativise. Alors, les souffrances de Jésus, ça ne nous laisse pas indifférents. Il y a beaucoup de films qui se sont faits là-dessus. Je me rappelle d'un où on voyait Jésus était massacré littéralement. La Passion de Christ? Ah oui, la Passion, c'était affreux. Hein? Puis, ils ont mis trop graphique. J'ai pas aimé ça non plus parce que c'était pas... c'était axé plutôt sur la violence, sur le sang, sur la cruauté, sur... tout ce qui était sombre de cette histoire. Mais on ne nous expliquait pas la raison pour laquelle Jésus avait dû subir toutes ces choses-là, mais je n'ai pas vraiment aimé cet aspect-là. Alors, dans la journée de mardi, James, on parlait d'une alliance. Peux-tu nous dire un petit peu, c'est quoi cette alliance davidique?
j'ai parlé encore une fois aux États-Unis la semaine passée avec des personnes qui étaient croyantes, qui étaient chrétiennes, puis ils disaient, « Ah, nous, on n'observe plus le sabbat, on ne fait plus telle ou telle chose parce que ça, c'était l'ancienne alliance. On est maintenant dans une nouvelle alliance. » Nouvelle alliance. Alors, la nouvelle alliance, ça s'est terminé, toutes ces choses-là. Même la dîme, les offrandes, c'est fini. La nouvelle alliance a tout changé, tout bouleversé. Je pense que c'est vraiment important de comprendre c'est quoi cette nouvelle alliance-là, sur quoi elle est basée, l'alliance. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça une nouvelle alliance? Est-ce que c'est parce que l'ancienne n'était pas bonne? Mais l'ancienne veut dire quoi? Pour qu'on puisse comprendre la nouvelle. Je vais te laisser répondre pour la nouvelle, mais je vais parler de l'ancienne. Donc, l'alliance davidique, la leçon nous dit, comporte une promesse, c'est que Dieu soutiendra éternellement la lignée de David et la prospérité du peuple de Dieu. Donc, du peuple de Dieu. Et pourtant, même les bons rois comme David ne furent pas toujours fidèles à Dieu. Qu'est-ce qu'on voit dans l'alliance davidique? C'est que, justement, quand Dieu dit « Je te soutiendrai, il y aura toujours un descendant à toi, David, sur le trône, le fruit de tes entrailles », on voit que ça pointait pas seulement aux descendants directs de David, mais ça pointait à loin de l'Éternel, à la postérité jusqu'au Messie, puisqu'on sait que David est dans la lignée de Jésus. Yes. On peut lire d'ailleurs, pour ne pas prendre que ce ne soit pas mon mot qui le dit, que ça vient de la Bible, on va lire 132, le psaume 132, versets 10 à 12. Donc, ce n'est pas bien long, 132, oui, 10 à 12, qui dit, si quelqu'un là, il peut lire. Oui. « À cause de David, ton serviteur, ne repousse pas ton oint. L'Éternel a juré la vérité à David. Il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. » Ça veut tout dire. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Ça ne dit pas que c'est David. Exactement. Et quel était ce fruit? Oui. Et si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi pour toujours seront assis sur ton trône. Mais c'est le verset surtout 10 qui dit qu'il y a un mot là-dedans, ne repousse pas ton loin. Oui. Loin, c'est loin de l'Éternel. Donc, il fait une mention au Messie, on dit. Christ, c'est vrai que quand on le lit comme ça, on ne réalise pas que c'est ça. On pense que David parle de lui-même. Mais en fait, non, il parle de sa lignée future. Il prophétise à ce moment-là. Oui. On peut lire aussi le psaume 89. Le psaume 89, dont le titre c'est, je l'ai en anglais, mais c'est un cantique d'Étan l'Israélite. Oui. Et ça dit, en se rappelant de l'alliance avec David et des pleurs ou de la peine pour les bénédictions perdues. Donc, qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Le psaume 89, il va dire « Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel, ma bouche fera connaître à jamais sa fidélité, car je dis la bonté a des fondements éternels, tu établis ta fidélité dans les cieux. » Et j'affermirai, verset 3, « J'ai fait alliance avec mon élu. J'ai fait une alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. » Donc voilà. Donc c'est un peu l'effet miroir de l'autre psaume, le psaume 132, où on voit qu'il y avait cette alliance que Dieu avait faite avec David, mais c'est une alliance quand même qui ressemble à celle avec Jacob. Il a dit à Jacob, je te bénirai, je bénirai ta postérité, elle sera plus nombreuse que les étoiles ou que les sables de la mer. C'est un petit peu la même alliance qu'il a faite avec David. Et donc, même si David n'était pas parfait, d'accord, on voit que David a fait des fautes, on le sait, mais il a fait cette alliance avec David, et on nous dit, et bien que la composante humaine de l'alliance ait failli, le peuple pouvait compter sur la promesse des objectifs immuables de Dieu à travers le Messie qui incarne toute la justice et le salut d'Israël et du monde entier. Parce qu'on sait que, oui, Dieu a puni des fois, justement, quand le peuple s'est détourné. Mais la colère de Dieu, c'est un genre d'expression de son jugement. Oui. Et même si à un moment, ceux qui ont fait les psaumes disent « Mais jusqu'à quand ?» en sachant que la colère de Dieu est passagère
Ils ont une nouvelle assurance dans la fidélité de Dieu, de se souvenir de sa grâce, et leur espérance se renouvelle. Donc, à la fin, on nous dit, Dieu l'emportera et son royaume éternel sera établi à jamais. Jésus-Christ est le fils de David et le Messie. Il est appelé le premier-né de toute création. D'accord? C'est pourquoi on dit que David est un type du Christ. Comme tout à l'heure, on disait que Moïse était un type aussi. David est un type du Christ. Il est le premier-né de Dieu. Et c'est écrit, « Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. » Si on va dans Colossiens 1, verset 16, Colossiens 1, donc on va dans le Nouveau Testament, Colossiens 1, verset 16. Donc, ça nous dit, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Après le verset 20 à 22, « Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. » Donc on voit là que dans Colossiens, on nous fait voir qu'on nous parle du Messie, mais on voit aussi qu'il y a un langage qui ressemble au langage de la Genèse. Il a tout fait, il a tout créé sur le ciel, sur la terre. C'est un langage qui ressemble au langage de la Genèse, mais aussi au 4e commandement. Souviens-toi du sabbat, c'est quand Dieu a tout créé. Donc, on voit que tout se rejoint un petit peu à ce moment-là, mais c'est pour nous montrer que Christ est, comme tu disais tout à l'heure, il est l'alpha, il est l'oméga, il est le bon berger, il est le pain de vie, il est tout. Il a réconcilié la terre, le ciel, puisque nous nous sommes éloignés avec le péché, nous avons été bloqués de Dieu, mais le Christ est venu pour rassembler, réconcilier et rassembler ceux qui étaient séparés, cette relation entre Dieu et son peuple. Ce que tu es en train de dire, c'est que les promesses de Dieu ne sont pas pour les humains faibles et faillibles, parce que tous les rois ont eu des faiblesses, et tous les rois n'ont pas vraiment rempli le mandat, mais c'était basé sur le véritable roi, celui sur lequel les promesses sont fiables et solides. Alors, il faut toujours se projeter vers le plan que Dieu avait établi par rapport à ça. Moi, je regarde ça 2000 ans avant. Les gens devaient regarder vers quoi? Vers la croix. Tout ce qu'ils faisaient, c'était vers la croix. Nous, on se tourne 2000 ans après, l'autre bord, et on revient toujours à la croix, parce que le sacrifice est central. Mais l'alliance était basée aussi sur les préceptes de Dieu, sur les commandements de Dieu. Si tu transgressais les commandements, tu transgressais l'alliance que tu avais signée, puis tu dis, oui, nous ferons ceci, nous ferons cela. Mais à chaque fois, il faillissait. Alors, il fallut qu'on ait des promesses qui étaient plus solides que celles sur des humains faillibles. Alors, quand on prend des gens comme exemple dans la Bible, c'est facile de trouver des fautes. J'ai déjà étudié la Bible pour trouver des fautes qu'il y avait dans la Bible. Alors que moi-même, j'en avais tellement que ça m'aveuglait. Alors, des fois, on fait un peu dur. Alors, toujours fidèle à son alliance. Alors, ce mot « premier-né », c'est un mot qui est vraiment mal compris. Je pense qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler quand on dit que David a été le premier-né, alors que dans le fond, il était le dernier-né de la famille. C'est parce qu'il a été élevé à la royauté, mais le véritable qui a été élevé à la royauté, c'était vraiment Jésus. Mais quand les gens prennent ça pour dire que Jésus a été créé, et je trouve dommage des fois des gens qui sont dans l'Église depuis longtemps qui doutent que Jésus était vraiment Dieu. C'est dur. C'est vraiment dur parce que je n'arrive pas à réconcilier ça. Non. Parce que si l'Évangile de Jean n'est pas assez clair pour nous aider à comprendre que Jésus était Dieu, et puis si tous les autres textes bibliques, puis si on va dans l'Apocalypse, l'Alpha, l'Oméga, on ne voit pas Dieu qui est là. Je pense que ce n'est pas les psaumes qui vont ramener les gens à comprendre qu'il y a le Dieu véritable, parce que le Saint-Esprit ne peut pas enseigner 25 choses différentes. Il enseigne toujours la même chose. Et si Jésus n'est pas Dieu, pourquoi devait-il mourir pour l'humanité? Seul un Dieu pouvait racheter l'humanité. Un humain ne peut pas. Tu voulais parler, Rayo? Vas-y. Non, c'est surtout comme si Jean-Guy vient de dire,
on trouve ça dommage que même dans notre Église, il y a des gens qui, depuis des remettent ça en années, question. ils lisent la Bible, la parole de Dieu, puis ils ne sont pas capables encore de saisir ces sujets-là, que c'est très important pour nous. Ouais. Puis ça nous fait penser que lorsque nous, on doute de la parole de Dieu, c'est parce qu'il nous manque de la prière, il nous manque de la relation avec Dieu. Oui, oui, oui. Ça, c'est vraiment important ce que tu dis, Jairo. C'est pour ça que dans la journée de mercredi, on parle d'un roi éternel, d'une puissance inégalée. Pourrais-tu, dans les deux psaumes, le psaume 2, 110 puis 89, on parle du sceptre de Christ. C'est quoi ce sceptre-là? Oui, bien, c'est sûr que le sceptre de Christ est un symbole du jugement divin. OK. Oui. Qui met au terme au règne du mal oui. et décrit le règne sans égal de Christ. Oui. Ça dépend aussi, par exemple, c'est sûr que là, ça dépend de la version. Ma version à moi, que c'est celle de Louis II, c'est vraiment, ça dit, ici on va lire Apocalypse 2. Psaume 2? Oui, ça va, on peut aller là. Oui. Psaume 2, oui. Psaume 2. Okay. Si vous l'avez, M. Jean-Guy, ça c'est rien. Tu lis tout le psaume? Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Tu veux tout le psaume? Donc, jusqu'à 6 peut-être. Jusqu'à 6, oui. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Oui. C'est quoi cette Sion-là? Pourquoi est-ce qu'on appelle Sion la montagne sainte? Et le mot Sion, vous savez, il revient d'une façon constante dans la parole de Dieu. Oui, c'est ça. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, même en Apocalypse 2, chapitre 2, verset 27, on trouve les mots sceptre. Mais moi, dans ma version à moi, c'est Louis II. Je ne sais pas c'est quelle la version à vous autres. Mais ça dit, c'est vraiment les mots sceptre, c'est vraiment verge dans ma version à moi. Et là, ça dit, il les pètera avec un verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et on voit vraiment que c'est un jugement. C'est quelque chose qui va se passer. Oui. On ne peut pas douter de ça. On vit des moments difficiles, puis il y a encore des moments plus difficiles qui vont venir, mais un jour, la justice de Dieu va se faire. Oui. Aussi, c'est que... Si tu me permets juste une minute. Là, on parlait de sceptre. Donc, le sceptre, ça ramène à quelque chose de royal, le roi. Et la verge, ça ramène à quelque chose de jugement, de correction. Et des fois, on parle aussi de la houlette, c'est-à-dire le bâton du berger avec lequel il attrapait la brebis, où il les guidait. Donc, on a ces trois bâtons-là qui ont trois fonctions différentes. Oui, comme trois façons de voir l'autorité. L'autorité, oui. Et aussi, c'est que nous, aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, nous devons être réconfortés de qu'il va y avoir la fin du monde, de la planète Terre. Mais même, on voit dans l'Apocalypse 21, du verset 1 à 4, où Dieu promet dans sa parole qu'il viendra chercher son peuple. On peut le lire quand même si vous voulez bien, Apocalypse 21, verset 1 à 4. Apocalypse 21, verset 1 à 4. Oui, allez-y. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. » Amen. Alors ça, c'est une promesse, que c'est pour nous.
Et ça devrait nous réconforter parce que même si aujourd'hui ou demain, Dieu décide que c'est notre fin puis c'est fini pour nous sur terre, nous, on devrait tout le temps avoir cet espoir-là, cette espérance-là qu'on va être avec Dieu dans la Canaan céleste. C'est important ce que tu dis là parce que j'ai visité des familles pendant 16 ans de temps. Et la chose que j'entendais le plus souvent, c'était des personnes qui me disaient, « Monsieur, si votre Dieu existait vraiment, là, regardez tout ce qui se passe sur la terre. Là. C'est un Dieu soit qui est indifférent ou un Dieu qui n'a pas de cœur, parce que ça n'a pas de bon sens. » Alors, ils ne comprennent pas qu'un jour, Dieu va dire, « Assez, c'est fini. » Ils n'ont pas cette espérance-là. Alors, ils en veulent à Dieu. Ouais. Ils ne connaissent pas le vrai Dieu, puis ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais étudié la parole de Dieu, mais souvent. Alors, ils sont un peu confus au travers de ça, même ils sont choqués, sont fâchés après ce Dieu-là, puis ils n'en veulent pas. Oui. Parce qu'on on dit, mais pourquoi ça va-tu terminer? C'est comme l'Holocauste qu'il y a eu. Il y a des gens qui étaient des croyants, des Juifs qui croyaient vraiment en Dieu de tout leur cœur, qui étaient vraiment des chrétiens à part entière. Mais quand ils ont vu ça, ils ont perdu complètement la foi. Ils sont devenus athées. Ah oui, ils ont dit, un Dieu comme ça, on n'en veut pas. Et aussi, c'est parce qu'il y a une idée qui s'est faite, c'est que si moi je suis Dieu, je ne vais jamais avoir de la souffrance. Ouais. Et là, et même Jésus, lorsqu'il allait partir, puis que je ne me souviens pas, excusez-moi, peut-être vous vous rappelez, lorsqu'un de ses disciples dit, « Ah Seigneur, je vais t'accompagner, mais tu ne sais pas où est-ce que je vais. Tu dis que tu vas souffrir avec moi, mais tu ne sais pas c'est quoi que je vais souffrir. » Alors, on voit jusqu'à quel point on pense que Jésus, lui, il est arrivé sans souffrance, puis on dirait que même lui n'a jamais souffert sur la croix. Mais ce n'est pas vrai. Lui a souffert pendant toute sa vie parce qu'il a été chassé de quelques endroits. Oui. Et il voulait quand même le tuer avant. Mais là, Jésus a dit, non, ce n'est pas mon temps, c'est le temps de Dieu. Oui. Mais il a souffert. Alors, c'est lui qui c'est notre verger, c'est lui notre lumière qui a souffert. Nous, on doit aussi souffrir. Mais quelle souffrance, on ne sait pas. Mais on doit garder l'espoir qu'on va toujours avoir la vie éternelle. Amen. Les amis, si vous voulez, on prendre le psaume 110, versets 4 à 7. Quelqu'un pourrait lire ça? 110, versets 4 à 7, ça dit « L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. » Qui peut s'appeler « Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek ». Vous savez que les Juifs étaient convaincus qu'ils étaient le peuple élu de Dieu. Et quand l'apôtre Paul s'est converti, qui était un Juif qui connaissait la Torah, il savait que la seule façon de pouvoir essayer d'expliquer aux Juifs qui était ce oint-là, qui était ce Melchisédek-là, Paul a repris cela d'une façon absolument incroyable. Alors, si vous voulez, on va prendre Hébreux chapitre 1, verset 5. « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. » Les amis, y a-t-il un commandement de Dieu qui dit « Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi? » Oui. OK. Alors, si Jésus n'était pas Dieu, ça veut dire que Jéhovah a fait pécher tous les anges. Oui, c'est sûr. Parce qu'il a dit « Prosternez-vous. » Paul connaît la Torah. Il sait c'est quoi la Torah. Alors, il continue en disant, de plus, il dit des anges, celui qui a fait de ses anges des vents et des serviteurs une flamme de feu, mais il a dit au Fils, ton trône, comment? Oh Dieu. Est éternel. Qu'est-ce que Jéhovah est en train de dire à Jésus? Il l'appelle comment? Oh Dieu. Est-ce que, j'imagine que les Hébreux, quand ils entendaient ça, la tête devait leur spinner. Parce que quand ils disaient à Jésus,
mais tu pardonnes des péchés, mais il y a seulement Dieu qui peut faire ça. Voyons, tu blasphèmes, c'est pas correct ce que tu fais. Puis tu dis que toi puis le Père, vous êtes un. Ben voyons, c'est quoi cette histoire-là? C'est un autre blasphème. Les Juifs étaient irrités d'une façon incroyable. Et qu'est-ce qui était important pour les Juifs? C'était le temple. C'était tous les services cérémoniels qu'ils faisaient. Pour eux, ça les rassurait de savoir qu'ils étaient le véritable peuple de Dieu, parce qu'ils savaient comment s'approcher de Dieu, ils avaient reçu les oracles de Dieu, et pourtant, celui qui avait en face d'eux, il ne le voyait pas puis il ne le comprenait pas. Non. Alors, il y avait un blocage absolument incroyable. Le Messie tant attendu, ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas vu. Ils n'ont rien compris. Alors, on va aller voir un peu comment Paul s'est pris dans cette rhétorique-là pour toucher le cœur de ces rabbins juifs, de ces gens qui étaient si intelligents et si parfaits. Alors, Hébreux, chapitre 7, le verset 18, jusqu'à 21. Quelqu'un voudrait lire cela? Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, « Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Là, j'imagine que les Juifs devaient dire, mais pourquoi est-ce qu'il nous ramène toujours cette histoire de Melchisédek? Alors, puis là, Paul est en train de parler de la Torah. Oui. Parce qu'il sait c'est quoi, mais ils ne comprennent pas non plus ce Melchisédek. Là. Ils ne savent pas d'où il vient, ils ne savent pas son identité. Il a dit ni commencement ni fin, il n'y a pas de généalogie. Voyons, écoute, on est dans quoi? On est dans le flou, là, le plus incroyable. Et Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, est en train de saigner quelque chose d'extraordinaire. J'ai une question à vous demander, les amis. Il y a abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et son utilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. De quoi est-ce qu'on parle? De quelle sorte de loi qu'on parle, cette loi qui n'a rien amené à la perfection? La loi des sacrifices. La loi des sacrifices. C'est la loi des sacrifices, parce que la loi des sacrifices, c'était primordial. Il y avait le temple, il devait offrir des sacrifices. C'est comme ça qu'il pouvait obtenir le pardon et tout ça. Oui, donc c'est les commandements de Moïse, comme on dit des fois. Les commandements de... C'était vraiment capital pour eux. Mais là, il y a quelque chose qui ne semble pas fonctionner. Alors, c'est pour ça que, comme tu disais tout à l'heure, sans vouloir te couper, eux, ils étaient sous cette ancienne loi mosaïque. Oui. Jésus a dit, moi, j'ai aboli certaines choses, et je suis l'accomplissement de tout ce que vous avez fait depuis près de 2000 ans. Oui. Et c'est pour ça, comme tu dis, que les gens de maintenant disent « Ah, mais nous, on n'a pas besoin de faire certaines choses parce que ça a été aboli par Jésus. » C'est là vient cette confusion. Et quand Jésus est mort à la croix, qu'est-ce qui est arrivé? Le voile du temple s'est déchiré. Le sacrificateur est en train de sacrifier. L'agneau s'est sauvé. Il s'est enfui. Et là, ils ont vu le lieu très saint. Et là, c'est fini pour la prêtrise. Mais ça, dans la tête des Juifs, il n'y a pas question. La prêtrise est là, puis elle va rester. Oui. Puis ils continuent aujourd'hui encore à croire exactement à la même chose. Alors, on continue au verset 22. Tu es sacrificateur. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents, c'est bien évident. Oh, oui. Ils ont fait des sacrifices, ils savaient. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Ben voyons, un sacerdoce, il faut qu'il soit transmissible. Oui. C'est les fils de Lévi, les Lévitiques qui devaient offrir. Mais si tu ne fais pas partie des fils de Lévi, tu ne peux pas offrir un sacrifice. Non. Alors là, il y a des neurones qui commencent encore à virer dans la tête des Juifs. Oui, mais aujourd'hui, par exemple, la dernière partie où se dit « possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible », ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des gens dans d'autres religions qui se font passer comme des représentants de Dieu, que c'est vraiment, on doit passer par eux pour aller chercher Jésus puis aller chercher Dieu. Ouais. Puis on voit que le sacerdoce n'est pas transmissible. Puis même, on voit dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, que c'est vraiment que nous, on ne doit pas... C'est juste Jésus. Oui, c'est juste lui, le chemin pour aller vers Dieu. Exactement. Puis c'est ça que ça dit par la suite. Ça dit, mais lui, au verset 24, parce qu'il demeure éternellement. Il n'y a pas un homme qui demeure éternellement. Il y a seulement le Christ.
possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder à leur faveur. Qu'est-ce qu'il fait Jésus présentement? Il intercède pour nous. Oui. OK? Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux. Est-ce qu'on est capable d'adapter ça à des prêtres humains? Non. Pourquoi est-ce qu'on a encore des prêtres qui offrent des sacrifices? Oui, le sacrifice de la messe. Alors qu'on a le véritable prêtre qui est là. Alors, il y a des millions de personnes qui, s'ils comprenaient seulement ces textes-là, ça serait terminé. Ils diraient, nous, on veut suivre le vrai prêtre, le seul et l'unique prêtre qui est Jésus-Christ. Oui. Alors, les Juifs, c'est la même chose. Ils diraient, bien, écoute, maintenant, on n'a plus besoin de faire des sacrifices. Pourquoi qu'on se bat pour le temple? Alors que, dans le fond, on n'a plus besoin du temple. Tu sais, je crois que c'est capital d'essayer de comprendre ces choses-là. Oui. Sinon, on n'y arrive pas. Et la partie 27, là, qui dit que aussi, il y a une caractéristique, c'est que les prêtres étaient d'abord obligés d'offrir des sacrifices pour leurs propres péchés. Et ça? Oui. Parce qu'ils n'étaient pas sans tâche, sans reproche eux-mêmes, c'était des humains. Donc, ils étaient obligés d'offrir les sacrifices, Oui. alors que Jésus n'était pas comme ça. Jésus n'avait pas ce problème. Il n'y avait pas de péché. Exactement. Il y avait rien. Fait que là, on passe d'un sacerdoce humain à un sacerdoce divin. Voilà. Toute l'humanité est sous le règne de ce sacrificateur divin et non plus humain. Puis en terminant, ça dit, à partir de 26, « Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, on l'a dit tantôt, sans tache, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, comme tu disais tantôt, et puis ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. On n'a plus besoin de faire tous ces sacrifices, tous ces rites qu'on fait, alors que des centaines de millions de personnes croient encore que ça subsiste, alors que si on comprenait le livre des Hébreux, on dirait, Seigneur... Puis il s'est offert comme sacrifice, pas pour les péchés à lui, mais pour nos péchés. Amen. Amen. Et Parce que comme James vient de dire, c'est les sacrificateurs, c'était à tous les jours pour ses péchés. Oui. Et là, lui, il l'a fait pour nos péchés. Ça, c'est plus puissant et plus incroyable. Oui. Alors, ce que tu dis là, on va le voir dans Hébreux chapitre 10, ça dit, en effet, chapitre 10, verset 1, « La loi qui possède du nombre des biens à venir. » On peut parler des 10 commandements. C'était quoi l'ombre? C'était les sacrifices humains. C'était un sacerdoce humain. Et là, on arrive avec un sacerdoce divin. La loi qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi le Christ, entrant dans le monde, a dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Voici, je viens pour faire au Dieu ta volonté. » Et après avoir dit d'abord, « Tu n'as voulu ni agréer ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Voici, je viens pour faire ta volonté. » Et il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Fini pour les sacrifices humains. Le sacrifice du vin a été fait pour l'humanité tout entière. Nous sommes sous cette nouvelle alliance. On a toujours été sauvés de la même façon, en préfiguration, en regardant la croix, et c'est la même chose encore aujourd'hui. Alors, je pense qu'on aura encore beaucoup de choses à dire là-dessus, mais moi, ça me passionne quand j'étudie ces choses parce que, en faisant du porte-à-porte, j'avais tellement de questions que les gens me posaient quand j'arrivais à la maison. La seule chose que je faisais, je priais, je disais, aide-moi à comprendre parce que je ne veux pas donner n'importe quelle sorte de réponse, mais veux que ce soit une réponse qui vient de toi et qui fasse aussi du sens. Amen. Ça, c'est très Merci, important. les amis, encore une fois. Alors, on arrive à la fin. Veux-tu, s'il te plaît, faire la prière pour terminer, James, si Oui, tu veux? bien sûr. Merci, Seigneur, pour cette importante leçon dont tu nous as permis de débattre. Permet que ceux qui écoutent cette leçon puissent comprendre, mettre en application, chercher aussi par eux-mêmes dans ta parole et te demander l'assistance de ton Saint-Esprit pour ouvrir leur esprit et qu'ils puissent comprendre ce qu'ils lisent et étudient. Sois avec nous, garde-nous dans ta paix et dans ta grâce. Nous t'en prions dans ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. Amen, Seigneur.
Bonne semaine, que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois pour votre présence et nous espérons un jour vous voir, si ce n'est sur cette terre, dans le ciel.